Salut machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler d'énergie en troisième. C'est la deuxième de 4 vidéos au total où on va parler d'énergie. Et dans celle-ci, on va parler plus particulièrement des énergies mécaniques. Parce qu'en fait, il y a deux types d'énergie mécanique. Ça, si vous avez vu les formes d'énergie, c'est mieux avant. Donc, il y a différentes formes d'énergie. Et dans ces différentes formes, on a l'énergie mécanique. Il y en a deux à connaître, donc ça sera l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de position. Donc c'est parti. Alors, les énergies mécaniques, on en trouve deux à connaître, à savoir exploiter plus ou moins. Alors, la première, c'est l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée au mouvement d'un objet. Okay. Tout objet qui est en mouvement possède une énergie cinétique. Donc si c'est un mouvement d'un objet, eh bien ça va dépendre de deux choses. Logiquement, la première chose, si l'objet est en mouvement, c'est que ça va dépendre de sa vitesse. Plus la vitesse est grande, plus l'énergie va être grande. Ça paraît assez logique. Et ça va aussi dépendre de la masse, parce que si on a un objet qui est très lourd et qui va à la même vitesse qu'un objet qui est plus petit, on se doute bien que son énergie va être plus grande. Alors, rien qu'à voir l'impact que ça va donner sur un mur, par exemple. Donc ça va aussi dépendre de la masse. Du coup, l'énergie cinétique, qui dépend de ces deux paramètres-là, eh bien, on va l'écrire EC, pour énergie cinétique, est égal à 1,5 fois M fois V au carré. Alors, on détaille un petit peu chacun. Donc, EC, c'est l'énergie cinétique. Et comme toute énergie, ça s'exprime en joules. Ensuite, 1,5, bon, des fois, vous verrez peut-être 0,5, donc c'est pareil. La masse, elle, c'est M, qui va être en kilogrammes. Voilà. Et la vitesse, elle, il y a une petite difficulté, c'est que c'est en mètres par seconde. Voilà. Donc on va peut-être parfois vous donner des vitesses en kilomètres par heure, et il va falloir savoir la mettre en mètres par seconde. Alors pour ça, il y a une petite vidéo qui en parle, celle sur les mouvements, donc en quatrième, qui dit que donc du coup, si on a une vitesse en mètres par seconde, pour l'avoir en kilomètres par heure, il suffit de multiplier par 3,6. Et bien du coup, si on l'a en km par heure, il faudra diviser par 3,6 pour l'avoir en mètres par seconde. Alors, on se fait un petit exemple assez simple, quoique, assez parlant. Donc, un cycliste de 50 kg qui roule à 10 mètres par seconde. Donc, 10 mètres par seconde, comme je disais, donc ça fait 36 km par heure. Ça fait pas environ, ça fait exactement 36 km par heure. Donc, ça commence à bien rouler quand même. Donc, si on veut son énergie cinétique, eh bien, on fait EC qui est égal à 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré, et on remplace par les valeurs. Donc 1,5 fois la masse 50 kg fois la vitesse 10 au carré. Ce qui nous donne donc 50 fois 100, ça fait 5000. 1,5 donc 2500 joules. Voilà. Hop là, je vous montre. Voilà, 2500 joules. Bon, c'est pas forcément parlant, on ne demande pas que ça fait 2500 joules, mais c'est quand même pas mal. C'est une belle quantité d'énergie. On va passer à l'autre énergie mécanique, donc il faut connaître l'énergie potentielle de position. Alors l'énergie potentielle de position, on ne va pas dépendre de la vitesse, du coup, celle qui est liée à la position d'un objet. Et plus particulièrement à une chose, l'altitude. Voilà. Plus un objet est haut, plus son énergie va être élevée. Bon, on peut faire l'expérience en lâchant deux billes de même masse, de deux hauteurs différentes. On verra bien que quand elles vont toucher le sol, eh bien l'impact ne va pas être le même. Donc plus ça arrive de haut, logiquement, plus ça va taper. Donc ça va dépendre du coup de l'altitude. Plus on tombe de haut, plus ça fait mal. Ensuite, ça va dépendre de la masse, parce que si je prends deux boules de masse différentes, mais que je lâche à la même hauteur, on va se rendre compte que la plus lourde va avoir un plus gros impact. Et enfin, la dernière, donc, celle-là, elle n'est pas forcément évidente, ça dépend de la gravité. Et oui, parce que si on est attiré par le sol, c'est parce qu'on est sur Terre. Si on était sur la Lune, on serait 6 fois moins attiré par le sol. Donc du coup, logiquement, notre énergie potentielle sera moindre par rapport à celle de la Terre. Donc on va l'écrire tout simplement, EP est égal à M fois G fois H. On va détailler chacun des termes, même si ça paraît assez logique. Donc là on a l'énergie potentielle. Oui, souvent on l'appelle juste énergie potentielle, on s'embête pas plus que ça. Donc elle est en joules toujours. La masse qui va être comme d'habitude en kilogrammes. La gravité ou intensité de pesanteur qui elle va être en newton par kilogramme. Et enfin, l'altitude qui, elle, est en mètres. Alors, pardon, c'est l'altitude
l'altitude, il n'y a pas de H, l'altitude en mètres. Voilà. Donc, on aura des newton-mètres pour avoir l'équivalent des joules. Alors, on va se faire un petit exemple, encore une fois. Alors, celle-là, je vais l'encadrer. Alors, et c'est pas nécessaire de la connaître, celle-ci. Contrairement à l'énergie cinétique qui doit être connue, celle-ci ne doit pas forcément être connue, mais doit savoir être appliquée. On peut vous la donner et vous devez remettre les bons termes, soit ce que je vais faire maintenant. Donc, on va prendre un skater de 50 kg qui est à 5 mètres du sol. 5 mètres du sol, c'est en haut de la rampe de skate, donc c'est pas non plus une hauteur particulièrement élevée. Donc, l'énergie potentielle, c'est M fois G fois H. Ça nous donne donc la masse 50 fois, alors G, bon G c'est 9,81, mais souvent on va le prendre égal à 10, voilà, 10 newtons par kilogramme sur Terre. Bon, vous embêtez pas, vous n'allez pas faire les exercices, c'est-à-dire que sur Terre. 50 fois, donc, allez, on va prendre 10 fois 5, voilà. Donc 50 fois 5, ça fait 250, fois 10, ça fait 2500. Donc, ce qui est marrant, c'est de se dire quand même que l'énergie d'un skater de 50 kg à 5 mètres du sol est la même que celle d'un cycliste qui va à 36 km/h. C'est pas pareil quand même. Hein. Je dis bien que 36 km/h, ça commence à aller vite, tandis qu'à 5 mètres du sol, on a la même énergie. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les différentes énergies mécaniques à connaître en troisième. Et je vous invite à voir les autres vidéos sur l'énergie.